Bonjour à tous et à toutes. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Cette scène me fait penser à l'histoire de David. Je la résume. Un géant provoquait chaque jour les armées d'Israël. Terrifiées malgré leur nombre, les troupes de Saül, roi d'Israël en ce temps-là, reculaient sans cesse. Un jeune berger du nom de David, illustre inconnu jusqu'à cet événement, vint se mesurer au monstre, armé jusqu'aux dents, qu'il terrassa avec, tenez-vous bien, une fronde et un caillou. Toute l'armada militaire de l'époque se moquait de ce petit rouquin. « David, tu n'es pas fou? Ce n'est pas avec un caillou que tu vas abattre ce géant. » Et pourtant, cela arriva. Vous connaissez la suite. David, avec ses moyens, fit sa part. N'est-ce pas un peu la panique de chacun d'entre nous devant le désastre qui menace? Que pouvons-nous faire? Peut-on vider l'océan avec une petite cuillère? Ou, plus orgueilleusement encore, pouvons-nous compter les étoiles? Le tatou en nous hurle « Mais tu es fou, ça ne sert à rien !» Et pourtant, si on réfléchit bien, un caillou bien projeté peut paralyser un géant. Un moustique peut décimer une armée. Un virus mettre à mal l'économie mondiale. Un virus informatique peut enclencher une catastrophe inimaginable. Celui qui cueille une fleur dérange une étoile. À Moïse, qui mettait en avant son incapacité à agir, Dieu a dit « Qu'as-tu en main ?» Moïse lui répondit « Un bâton. » « Jette-le à terre, c'est-à-dire méprise-le. Considère-le comme un rien et il se transforme en serpent. Mais reprends-le en main, il devient le bâton pour battre le géant qu'est Pharaon. » C'est aussi le bâton qui a attiré l'attention du géant Goliath lorsqu'il a vu arriver Goliath sur le champ de bataille. Le Philistin lui dit « Suis-je donc un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton ?» Puis il le maudit en invoquant ses dieux. Nous connaissons la suite. Que pouvons-nous faire? Eh bien, nous pouvons faire notre part. J'ai vu une publicité pour une organisation humanitaire mettant en scène une vieille dame, témoin d'un grave accident. Elle saute sur le camion en feu, en extrait le chauffeur et l'emmène sur ses épaules. C'est impossible, bien évidemment. Par contre, glisser une petite pièce dans la boîte de l'organisation humanitaire, ça, c'est possible pour elle. Une autre histoire. Un maître dit à son élève « Tu es un oiseau ».
Je n'ai pas d'aile, lui répond l'élève, et le maître de poursuivre. Les mots sont tes ailes, parle, envole-toi, traverse l'espace et le temps, brise les chaînes d'une histoire qui ne t'appartient pas et qui n'a pas le droit de t'alourdir. Dans le livre des Proverbes, écrit par Salomon, celui que les princes venaient consulter, vous pouvez lire. Répands ton pain sur la surface des eaux, car à la longue tu le retrouveras. Donne-en une part à 7, même à 8, car tu ne sais quelle calamité peut se produire sur la terre. Si les nuages chargés de pluie se déverseront sur le sol, et si un arbre tombera du côté du midi ou du nord, là où il sera tombé, il demeurera. Qui observe le vent ne sèmera pas, qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Pas plus que tu ne connais la voix de l'esprit allant animer l'embryon dans le sein qui le porte, tu ne saurais connaître l'œuvre de Dieu, auteur de toutes choses. Dès le matin, fais tes semailles, et le soir encore ne laisse pas chômer ta main, car tu ignores où sera la réussite, ici ou là, et peut-être y aura-t-il succès des deux côtés. Un morceau de pain, des mots, un caillou, un bâton, un grain de sable, un virus, une goutte d'eau, tous ces petits riens peuvent changer une vie, si ce n'est le monde. Ce sont ces riens mis entre les mains de Dieu qui deviennent des armes redoutables, comme la pierre venue d'Ansezou qui a fait s'écrouler les empires du rêve du roi de Babylone. Une goutte de trop peut faire déborder le vase. Une plume peut faire pencher la balance. Un grain de poussière peut dérégler une machine. Un mot peut construire ou détruire une personne. À nos yeux, le colibri n'éteindra pas l'incendie. Mais combien d'incendies intérieurs cette histoire a-t-elle éteint? Combien de vies le caillou de David a-t-il sauvé? Combien de larmes sont-elles séchées avec un mot? Tous ces riens, jetés à la surface des eaux divines, deviennent des arbres de vie pour beaucoup. Ce que je viens de vous dire, c'est en premier à moi-même que je le dis. C'est ma goutte d'eau jetée sur l'océan des besoins de ce monde. Le maître du monde a son regard sur elle. Je ne veux pas la mépriser. Chacun doit faire sa part. Si le semeur ne sème, si la pluie ne tombe et le soleil ne se lève pas, si le meunier ne moud le grain et le boulanger ne cuit pas le pain, notre petit déjeuner sera bien maigre et notre journée bien triste. Le pain que nous mangeons n'arrive pas tout cuit sur nos tables. Il a fallu une multitude de mouvements, d'actions, petites et grandes, pour en arriver là. C'est une chaîne de contribution dont on mesure mal l'importance, sans compter le temps qu'il a fallu investir. Pas plus que nous connaissons la voix de l'esprit allant animer l'embryon dans le sein qui le porte, nous ne saurions connaître l'œuvre de Dieu, auteur de toutes choses. L'invisible est plus important que le visible, comme l'a appris à ses dépens le prophète Samuel lorsqu'il a dû oindre le futur roi d'Israël. Comme il est écrit, Dieu dit à Samuel,
ne considère point sa mine ni sa haute taille, celui-là je le repousse. Ce que je vois, l'homme ne compte pas. L'homme ne voit que l'extérieur, Dieu regarde le cœur. Pour terminer, je dirais que le maître du monde ne s'arrête pas aux images que nous percevons du monde, des autres et de nous-mêmes. Il regarde au cœur des événements et des hommes. Le prophète Zacharie nous le dit avec ses codes. Qu'as-tu, grande montagne qu'es-tu, grande montagne devant Zorobabel, une simple plaine, qu'il amène la pierre du faîte au milieu des acclamations. Qu'elle est belle, qu'elle est belle! La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, afin que tu reconnaisses que c'est l'Éternel Tsebaoth qui m'a envoyé vers vous, car qui mépriserait le jour de ses humbles commencements? Chacun a une maison à construire et est une maison à construire, pierre par pierre. À méditer.